Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu récap de mon année 2023. Ça serait récap de l'année 2023 mais un peu récap de l'année et demie de ma chaîne YouTube, on va dire, parce que je l'ai ouvert en septembre. J'ai sorti quelques vidéos en septembre-octobre 2022, mais j'ai vraiment commencé à publier, on va dire, durant le mois de décembre, courant mois de décembre 2022. Du coup, c'était un peu pour faire un récap de mon ressenti sur mon année et demie sur YouTube, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé, tout ça. Du coup, ça sera un peu... il n'y aura pas trop de montage et tout, vraiment juste expliquer comme ça, un peu parler. Du coup, voilà. Du coup, déjà, je vais regarder mon téléphone, je vais vous dire ce que j'ai fait... Bon, si on entend mon chien, c'est normal. Je vais vous dire ce que j'ai fait en termes de vues sur la dernière année. Sur les 365 derniers jours, du coup, sur ma dernière année, j'ai fait 32 000 vues. Du coup, j'ai fait 32 000 vues. C'est plutôt pas mal, hein. Du coup, j'avais sorti une première vidéo, c'était un vlog à Paris. En plus, c'était à la verticale, l'image, même pas à l'horizontale. Du coup, après, j'ai sorti une petite vidéo ouverture de Pokémon. Après, j'ai sorti des vidéos de gaming, des petites vidéos par-ci par-là de Pokémon. Et j'ai vraiment commencé à publier des vidéos quand j'ai fait mon voyage en décembre 2022 à New York. Du coup, j'ai publié 11 jours pour 12 jours de voyage. Du coup, mes vues, elles allaient de 20 vues à 75-80 vues, on va dire. Après, j'ai enchaîné au début de l'année avec beaucoup d'ouvertures de vidéos Pokémon. Après, au mois de février, j'ai fait une petite sortie. Dans les mémorials des soldats décédés de la Première Guerre mondiale. J'avais fait un petit vlog au parc animalier. En fait, du coup, je me rappelle, à ce moment-là, ma chaîne, en fait, j'étais juste... je documentais ma vie, en fait. Un peu pour montrer à moi-même, genre pour des souvenirs, en fait, aussi, et à ma famille et à mes proches, ce que je faisais sur YouTube. Enfin, ce que je faisais, je le mettais sur YouTube, mais du coup, je préparais pas du tout mes vidéos. C'était un peu ça, mon bémol, c'est que vraiment, je faisais à l'arrache. Du coup, je filmais pas très bien, il n'y avait pas du tout de scénario. C'était vraiment à l'arrache, quoi. C'était... Et je faisais un peu les choses sans les faire. C'est pareil, j'ai fait un vlog à Amsterdam. Mais si c'était à refaire, je ferais des choses différemment. Mais c'est pour ça qu'on va arriver ça plus à la fin de la vidéo, ce que je veux faire sur YouTube, ce que je vais être amené à faire l'année prochaine. Du coup, il y avait pas mal de vidéos à Amsterdam. Il y avait une release party d'un rappeur. Le concert de Suicide Boys, j'ai sorti quelques vidéos jeux vidéo. D'ailleurs, ça aussi, j'aimerais bien faire des vidéos jeux vidéo. Enfin, une chaîne YouTube de jeux vidéo, pardon. Mais je sais pas, je me dis sur ma chaîne, je pense que ça va prendre une place. Du coup, est-ce que créer une chaîne YouTube exprès pour les jeux vidéo, je sais pas. Parce que franchement, ça me saoule aussi de stream un peu. J'ai ma chaîne Twitch où je stream, mais ça me saoule. Je pense pas que je ferais ça. Et j'avais une idée aussi d'ouvrir une chaîne de dégustation de nourriture avec ma copine, parce qu'elle adore manger. Enfin, comme tout le monde, mais elle aime bien manger dehors, trouver des petits lieux sapins. Du coup, j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube avec ma copine, mais je sais pas trop, on verra. Du coup, après, c'est des concerts, une vidéo au stade de Caen. Enfin, voilà, là, on est à faire avril 2023. Du coup, là, je me cherche un peu pareil. Je fais des vidéos Pokémon qui marchent pas très bien, franchement. C'est vrai que Pokémon, c'est un peu un public niche. Du coup, ça faisait pas trop ses vues. 8 vues, vous voyez, pour l'investissement, des fois j'ai acheté un truc qui coûtait 160 € et j'avais 8 vues, enfin c'était vraiment démotivant. Pareil, j'avais fait un petit vlog à une exposition manga, mais bon, ça n'a pas trop marché. Première vidéo qui marche, c'est le Gala TCG, la folie Pokémon, alors que là j'ai fait depuis là, ça fait 7 mois qu'elle est sortie la vidéo. J'ai totalisé 622 vues. Premier un peu succès sur YouTube, on va dire. Le Gala TCG, bah, vous le connaissez. Pour ceux qui savent pas, c'est un événement Pokémon sur Paris où il y a des revendeurs de cartes à l'unité, des revendeurs de coffrets Pokémon, des sociétés de gradation pour évaluer la qualité des cartes, tout ça. Et il y avait beaucoup de fans du coup qui étaient présentés pour faire des échanges de cartes. Mais bon, allez voir la vidéo si vous intéresse. Après, j'ai fait une vidéo sur le concert de Slime Cito à Paris. Ça avait pas trop pris, ça avait pris, mais je reviendrai dessus avec la vidéo de Dafliki, mais ça je reviendrai dessus. Première vidéo d'Urbex, parce que j'ai fait beaucoup d'Urbex, c'était plus en 2018-2019. Et du coup je me dis bah pourquoi pas, l'Urbex j'aime bien faire. En fait c'est vrai que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit je vais un peu filmer, enfin je me suis un peu lancé à l'arrache sur YouTube et du coup j'ai plein d'idées.
je fais de l'ouverture Pokémon, je fais de l'urbex, maintenant il y a le paranormal, du coup j'ai plein de passions et sur cette chaîne je ne vais pas me spécialiser dans une chose, du coup j'hésite pas et ça me dérange pas de faire des choses un peu diverses et variées. De toute façon c'est ma chaîne, c'est moi qui... Tant que ça me plaît, c'est ce que je me dis quoi. Du coup première vidéo d'urbex qui est vraiment, c'est une des premières vidéos où j'ai vraiment fait... je me suis pris la tête à faire une voix off, à faire une intro, tout ça, j'avais jamais fait ça auparavant. Du coup, première vidéo, là on totalise au tout 776 vues en 7 mois. Après j'ai sorti un making of d'un shooting à mon pote, des coffrets Pokémon. Après pareil, vidéo d'urbex, 282 vues, c'est pas mal. En plus dans où Daryl de The Walking Dead, ils ont tourné la version à lui en France. Pareil, deuxième urbex. Après voilà, du coup il y a eu mon petit voyage en Auvergne, que je me suis fixé un peu l'objectif de faire de la grosse randonnée qui faisait le tour du 106. C'était un peu mon objectif à moi, parce que cette année je me suis mis au marathon aussi. Je vous en ai pas parlé sur YouTube, mais en 2023 j'ai fait le marathon de Paris et du coup la randonnée ça m'a toujours intéressé. L'Auvergne c'est une région dans laquelle je vais en vacances souvent depuis petit, environ tous les 2-3 ans je vais en vacances. Et là du coup c'était ma première vacances, mon premier voyage en Auvergne tout seul, et je suis parti en mode full randonnée quoi, full objectif. Et du coup j'ai fait 3 petites vidéos dessus. La première, elle a fait 196 vues, c'était sur les cascades du Mont d'Or. Après j'ai fait une vidéo, du coup j'ai documenté ma grande randonnée. Du coup je pensais que c'était un gros projet pour moi vidéo. Et du coup il m'a tenu à cœur et c'est toujours actuellement une de mes vidéos préférées. Elle a fait malheureusement que 55 vues parce que je pense que ça n'intéresse pas tellement des gens et je pense qu'elle est un peu passée à la trappe. Et il n'y a pas trop de mots-clés dans le titre, du coup elle est passée à la trappe. Et après, troisième vidéo de ce voyage, j'ai fait une vidéo à la bourboule. Du coup, la bourboule, c'est plus un mot-clé recherché sur YouTube. Du coup, celle-ci a fait 303 vues. Après, du coup, j'ai sorti une vidéo sur le concert de Dafiki et Gapman. Pareil, cette année, j'ai commencé... de toute façon, cette année, j'ai commencé à tout faire sur YouTube, en fait. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis sur YouTube, alors que c'est que ma première année. Du coup, en fait, avec le recul, en fait... j'ai à peu près une vidéo par semaine sortie et à peu près 30 000 vues et 220 abonnés gagnés. Du coup c'est extrêmement bien. Du coup je vous disais, la vidéo de Dafiki Gapman, je suis allé au concert, j'avais eu accès un peu à l'accès de la presse entre la fosse et la scène. Et du coup j'étais content de la vidéo, j'avais vraiment de bonnes images. Et du coup cette vidéo elle a cumulé 6500 vues. Après j'ai fait une vidéo pareil sur... j'ai fait un vlog à la Japan Expo, 370 vues. Pareil, j'ai testé un nouveau concept Pokémon, c'était on ouvrait des boosters. Si on avait quelque chose, si on avait un hit, il se passait rien. Et si on avait rien, on avait un gage, manger des piments, se faire tirer sur l'airsoft. Et c'était la première fois que j'avais autant de vues pour une vidéo Pokémon ou d'ouverture de cartes. J'ai eu 284 vues. Et j'ai eu pas mal de retours, j'ai eu plein de commentaires, on m'a énormément demandé une partie 2. Et d'ailleurs je sais pas quand elle va arriver parce que mon pote qui était dans la vidéo il a eu un enfant et du coup se recaler des dates pour une vidéo je sais pas trop, mais j'ai toujours cette idée en tête. Pareil, après cet été j'ai beaucoup voyagé, je suis parti dans les Alpes, je suis parti en Autriche. Du coup j'ai un peu documenté mes vacances dans les Alpes, les randonnées que j'ai fait. Pareil, j'ai vlogué un peu mon voyage en Autriche. Du coup j'ai documenté une randonnée que j'ai fait avec ma mère de 8 heures. J'ai eu 101 vues. Du coup je disais que j'ai fait la montée du... Enfin bref, j'ai fait 63 vues sur une vidéo de l'ascension d'un mont de 2500 mètres d'altitude. Après j'ai visité un château hyper intéressant. Du coup j'étais parti dans l'optique un peu de... juste de visiter, et j'étais documenté un peu pour me dire bah je vais faire peut-être une petite vidéo. J'ai même pas fait une voix off, j'ai vraiment juste montré le château. Et étonnamment ça a fait 225 vues, peut-être c'est le référencement des mots-clés. Pareil, j'ai fait un petit journal de bord, en fait je suis resté 2 semaines dans les Alpes, du coup un petit journal de bord. J'ai fait 43 vues. À l'avenir je pense qu'en fait les vidéos comme ça je les préparerai beaucoup mieux. Je ferai des scénarios, enfin je ferai de la voix off. Là c'est vraiment, j'ai mis bout à bout des images, de la musique, du coup c'est vrai que c'est peut-être pas très attrayant. Et voilà, après j'ai fait un vlog de mon voyage à Vienne. Et c'est vrai que là c'était un peu la goutte d'eau pour ce qui est des vlogs. Je me suis dit je dois faire autrement, parce que je suis resté 3 semaines là-bas mais j'ai pas du tout bien filmé. Et franchement c'est un truc que j'ai modifié cette année, parce que d'habitude en fait quand je vais dans un lieu je me dis bah je prends ma caméra et je verrai. Ça marche pas comme ça, parce que sur place vu que t'as pas connaissance du lieu, t'as pas connaissance de
de qu'est-ce qu'il en est. Du coup, t'as du mal à te projeter pour faire une vidéo. Du coup, par exemple, cette année, je vais aller au ski. Bah là, je fais juste un petit vlog du ski. Je vais aller à Londres et du coup, là, je ferai en fait tout ce qui est vraiment vlog. Vlog lifestyle, et bah en fait je ferai vraiment un vlog en entier parce que j'osais pas trop, même dans la rue quand je me filme, je suis un peu gêné encore vis-à-vis de ça. Face à la caméra avec vous ça va, mais vis-à-vis de ça dans la rue ça me gêne. Et du coup dans les vlogs je filmerai les magasins, je dirais bah aujourd'hui on va faire ci ça, et je me filmerai dans la rue, je dirais bah là on est dans tel endroit, et je me filmerai genre dégustation de la nourriture des pays, tout ça. Je ferai vraiment un vlog en fait, voilà, même si ça fait un peu cliché, bah moi j'aime bien. En fait j'osais pas faire les choses pleinement, mais là je vais faire bah vlog. Si je sais pas avec ma copine, là on va aller à Londres en avril, et ben on va déguster ça, on va dire on déguste ça. Et voilà, et pareil je pense que je ferai une ou deux vidéos où je me serai renseigné sur un sujet. Si je vais visiter un musée, bah déjà je me renseignerai un peu au préalable. Si genre il y a un lieu intéressant, comme ça je ferai une vidéo spéciale en dehors du vlog sur mon voyage. Et dans la vidéo du vlog je parlerai du musée, bah il était construit là, juste des petits topos de chaque lieu que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Et pareil avec ma mère, je vais en Écosse au mois de mai, du coup je vais préparer en amont le voyage, les lieux intéressants, comme ça j'aurai déjà les idées en tête pour faire des vidéos plus qualitatives pour vous et un peu plus dynamiques. Du coup voilà, c'est ça ce qui m'a appris, c'est mes voyages de cet été. C'était des super beaux voyages, des super belles images qui n'ont pas trop marché en termes de vues, mais je les avais pas trop bien préparés. Et après l'arrivée du fameux mois d'octobre, je me suis dit au mois d'octobre, ma passion c'est le paranormal, l'histoire, du coup pour le mois d'octobre, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine hyper intéressante. Du coup, j'ai commencé par une vidéo d'Urbex qui avait un peu qui traînait. Je l'ai montée. Moi, j'ai fait 170 vues, c'est pas mal. Et après, j'ai décidé de faire la fameuse vidéo du cimetière Père-Lachaise. C'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne. J'ai fait 7300 vues dessus. Et franchement, elle a super bien marché parce que je pense que déjà de 1, le cimetière Père-Lachaise, il se référence pas mal dans YouTube dans les mots-clés. Et c'était aussi la bonne période, au mois d'octobre, c'est un peu la période où les personnes regardent cette vidéo là. Du coup cette vidéo elle a hyper bien marché et ça a un peu annoncé en fait la tendance pour ce mois-ci, parce qu'en fait j'étais tellement bien référencé avec cette vidéo que du coup toutes mes vidéos qui sont sorties après du mois d'octobre, du fait que la vidéo a bien marché, du fait que c'était Halloween et que c'était des sujets qui avaient un peu un rapport avec Halloween, et bah ça a super bien marché. J'ai fait une vidéo sur les légendes et mythes de Paris, pareil 347 vues, alors que d'habitude je tapais des 100 vues, mais en fait je mettais 300 vues, mais en 6 mois, là c'était vraiment en quelques semaines je faisais ces chiffres là. Après j'ai fait une vidéo sur les lieux mystérieux autour de chez moi, pareil je suis à 980 vues, je vais faire les 1000 vues dans les mois qui vont suivre. Et j'ai commencé aussi une série vidéo qui s'appelle Les phénomènes paranormaux de mes abonnés. Et du coup c'est pas mal, ce mois il était vraiment très important parce que d'habitude sur YouTube je fais entre 1200 vues et on va dire 1900 vues par mois. Et là ce mois-ci j'ai fait 9000 et quelques vues, presque 10 000 vues. Du coup j'ai multiplié par je sais pas combien mes vues. Du coup ça a été vraiment un mois important. C'est un mois aussi en fait où j'ai pu me trouver en fait sur YouTube. Parce qu'avant je faisais juste des vidéos, je filmais. Là c'était en fait vraiment le déclic où j'ai compris que j'ai pris du plaisir à réaliser ces vidéos. J'ai fait énormément de recherches en fait et j'ai vu que ça a plu aux gens. Et en fait j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu mon chemin, mon fil conducteur de la chaîne en fait, et du coup des vidéos où j'apprends des choses aux gens. Du coup j'ai un peu trouvé ma voie sur ce mois, elle a été hyper importante en termes de vues et j'ai trouvé ma voie, et du coup franchement je suis trop content et ça a amené à plein de séries. Du coup le cimetière Père-Lachaise, et bah je pense que quand cette vidéo sera sortie, je pense que... non peut-être pas. Pas longtemps après cette vidéo je vais sortir une vidéo sur le cimetière Montmartre. Du coup je vais faire une série de vidéos sur les cimetières de France, les cimetières un peu atypiques on va dire. Du coup je vais faire une série de vidéos sur les cimetières. Pareil, je vais faire une série de vidéos sur les expériences paranormales de mes abonnés. Du coup, ça a été vraiment un élément déclencheur. Enfin, je me répète, mais ce mois d'octobre, il a été énormément important pour moi, pour me rendre compte que YouTube, il y avait quelque chose à faire, pour me motiver. On continue le résumé et je vous dis, voilà. Du coup, j'ai sorti une vidéo de ça, j'ai sorti un peu des vidéos Pokémon, et après, j'ai sorti l'épisode 2 des phénomènes paranormaux, et j'ai sorti il y a une semaine, au moment où j'enregistre, une vidéo sur... l'homme de Flores, du coup un peu les mythes du monde, tout ça. Du coup pareil, cette vidéo elle a fait presque 600 vues et ça a hyper bien marché. C'était en plus un nouveau format pour moi, vraiment, où je découvrais un peu, enfin je connaissais, mais c'était vraiment expliquer des faits scientifiques, le rendre sous format basique pour pouvoir expliquer aux gens. Et du coup ça a hyper bien marché et j'ai hyper kiffé en fait faire cette vidéo.
Et du coup voilà, c'était un peu mon résumé de cette année. Du coup en un an aussi, je vais vous dire ma vie perso. Moi franchement en un an j'ai fait plein de voyages. Décembre 2022 je suis parti aux États-Unis. Après février, enfin entre temps j'ai fait des sorties avec mon père, pas mal de sorties intéressantes culturelles. Par exemple je vous ai dit au cimetière au mémorial de la guerre. Attendez, je me bouche. Je vais régulièrement à Caen parce que la famille de ma copine vit là-bas aussi, du coup je vais souvent à Caen. Je suis allé en voyage à Amsterdam. Je suis allé aussi en Autriche, du coup j'ai fait un peu un voyage en Suisse parce que j'étais dans les Alpes. Et je suis allé en Belgique aussi, du coup j'ai pas mal voyagé, ça m'a ressourcé, du coup tout ça ça fait pas mal de vidéos. Et en fait c'est vrai que c'était ma première année sur YouTube et du coup avec leur recul je suis hyper content. J'ai gagné 230 abonnés, 30 000 vues. Franchement je me suis un peu trouvé, je me suis fait plaisir et ça m'amène à un peu le deuxième partie de la vidéo, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024. Bah déjà moi, j'ai oublié de vous dire, en 2023 j'ai arrêté le travail en avril, du coup c'est pour ça que il y avait un peu plus de vidéos sur YouTube parce que j'ai eu plus le temps en fait de me poser des questions. Là en fait, avant je faisais un peu des vidéos avec le travail, et là j'ai eu plus le temps de me poser et de faire des vidéos pour YouTube. Du coup 2024, qu'est-ce qui va se passer déjà? Début janvier je vais au ski, du coup il y aura un vlog sur le ski. Avril je vais à Londres, vidéo sur Londres. En Écosse c'est sûr, et après j'aurai d'autres voyages, je pense d'autres vlogs. Et le mois d'octobre sera chargé, je ferai plein de vidéos, mais là que j'aurai préparé en amont, des vidéos plus préparées sur Halloween au mois d'octobre. Et franchement je vais le préparer toute l'année, comme ça j'arriverai, je serai déjà prêt. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi? Bah je vais continuer. En fait voilà, sur la chaîne elle va se diviser en plusieurs parties. Il va y avoir le partie Pokémon pour me faire plaisir, et que je vais essayer de développer un peu plus la partie Pokémon dans le sens où, comme la dernière vidéo, je présente ma collection. C'est une vidéo franchement que j'ai aimé faire, elle était qualitative, j'ai pas eu trop de retours parce qu'elle a un peu passé à la trappe, mais je sais qu'elle est qualitative. Pour mes vidéos d'ouverture de booster Pokémon, et bah je vais un peu m'améliorer en termes de décor, d'éclairage, tout ça, rajouter des musiques, un peu améliorer le support des vidéos d'ouverture de booster. En fait améliorer un peu l'expérience on va dire du spectateur. Voilà, je vais essayer de faire plusieurs épisodes d'ouverture de booster. Et voilà, je vais essayer de vous tenir un jour peut-être faire des vidéos mensuelles un peu sur le résumé de ce que j'ai acheté, où j'en suis dans mes collections. Ouais, peut-être des vidéos mensuelles pour résumer si j'ai fait des achats bien sûr. Des vidéos mensuelles pour un peu faire le check de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai complété sur ma collection, voilà. 2024, je vais amener aussi une nouvelle page à ma chaîne. Je vais parler de comics parce que c'est une de mes passions. Vous voyez, j'ai un t-shirt Batman, j'adore les comics. Et du coup bientôt là, bah en fait quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà sorti, je vais faire une vidéo présentation un peu pourquoi l'historique de ma passion pour les comics. Et je vais commencer les reviews, je vais essayer de faire, je dis bien je vais essayer de faire un review de comics par semaine. Comics, que ce soit Marvel, DC ou des comics comme Walking Dead ou même des BD, ce que je dis en fait un peu voilà. Ou des BD SF, Heroic Fantasy, voilà. Du coup, continue Pokémon, améliorer l'expérience du spectateur, nouvelle page comics. Je vais continuer les vidéos un peu où je vais vous apprendre des choses. Voilà, instructive un peu comme j'ai fait au mois d'octobre, comme j'ai sorti avec l'Homme de Flores. Du coup, j'essaierai de sortir une grosse vidéo où j'apprends en fait, je vous apprends un sujet intéressant, une grosse vidéo même où voilà, je vous parlerai de ça. Et il y a tellement de choses à vous dire. Du coup, une vidéo par semaine, j'essaye de comics. Je continue de faire des vidéos Pokémon quand il y a des sorties de séries Pokémon. Des vidéos mensuelles de check de ma collection Pokémon. Et des vidéos instructives sur les sujets qui me plaisent, les mythes du monde, les mystères autour de chez moi, tout ça, voilà. Je vais essayer de continuer les vidéos d'Urbex, je suis pas sûr du tout. Mais si j'ai fait des Urbex intéressants, voilà, moi aussi c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est je m'étais fixé de faire une vidéo par semaine, mais avant je sortais des vidéos pour sortir des vidéos, mais maintenant les vidéos sérieuses, en fait où il y a vraiment un travail de fond et tout, je préfère vous en sortir moins mais sortir des vidéos qualitatives. Du coup je vous sortirai des vidéos d'Urbex que si j'ai trouvé des lieux intéressants et pas juste des lieux dégradés, abandonnés. Ça sert à rien pour moi, c'est pas intéressant pour vous, moi j'y prends pas trop de plaisir. Du coup je sortirai des vidéos d'Urbex que si j'ai des lieux intéressants. Du coup ça c'est fait. Ce qui est pour les vidéos d'expérience de mes abonnés, pareil, si j'essaierai de sortir tout au long de l'année des suites de cette série là. Si j'aurai des abonnés, je vais trouver. Déjà là j'ai un mail d'une dame, il faut que j'essaie de retranscrire le format par mail en vidéo, bref.
Je vais continuer ces vidéos là. Et voilà, les vlogs, j'ai essayé de faire des vlogs un peu plus travaillés. Et voilà. Voilà ce qui est pour 2024. Bon, désolé les amis, ça a coupé. Mais pour conclure, en fait, cette nouvelle année 2024, nouvelle ère de comics sur la chaîne, des reviews chaque semaine, des petits vlogs achat de comics peut-être, et voilà, des reviews comics, achat de comics, amélioration du contenu vidéo Pokémon, et voilà, peut-être suite des défis Pokémon, une grosse vidéo par mois instructive sur les mystères de la Terre, vous avez compris, tout cet univers là que j'adore, peut-être de l'urbex mais je suis vraiment pas sûr. Beaucoup de vlogs de mes voyages et des vlogs vraiment qualitatifs où je parle vraiment de l'endroit où je suis, j'explique. Mais pour résumer, vraiment des vidéos beaucoup plus travaillées. En fait, comme je vous ai dit, dû à la prise de conscience, toujours des grosses vidéos par mois, comme je vous ai dit. Et voilà un peu ce qui va se passer en 2024. Et voilà, je voulais vous prévenir qu'en septembre, octobre, normalement, je reprends l'école. Du coup, peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de préparer un max de vidéos avant de reprendre l'école pour que vous ayez toujours des vidéos intéressantes à regarder. Et c'est tout pour moi. Et merci encore pour le soutien, le support que vous me donnez en fait, pour tous les retours vidéo. Et je sais que j'ai une communauté pas âgée mais qui est un peu plus âgée que mon âge, et ça me fait extrêmement plaisir de vous voir commenter mes vidéos, suivre mes vidéos et regarder ce que je fais, parce que en étant jeune, c'est vrai que j'essaie de me lancer et voir que des personnes plus âgées que moi et qui prennent le temps de regarder mes vidéos et apprécient, ça me touche vraiment. Et du coup c'est pour vous aussi que je fais ces vidéos un peu intéressantes, pour vous rendre l'appareil. Et voilà, du coup merci beaucoup à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Noël sera déjà passé, mais bonne fête en famille. Et profitez des vacances de Noël, c'est important. Prenez le temps pour vous, prenez soin de vous, prenez le temps pour votre famille. Prenez le temps de ralentir, faire des choses, lire, sortez dehors, il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il y a plein de choses à faire dans la vie. Salut!